C'est l'histoire d'un auteur dont le parcours est unique dans la littérature arabe. Contrairement à la plupart des poètes de son temps, il n'a jamais couru derrière la gloire et encore moins l'argent. C'est le philosophe et poète arabe Ahmed ibn Abdillah ibn Suleyman Abou al-Ala al-Tannouhi, dit Abou Ala al-Ma'arri. Il est né en 973 à Ma'arat al-Nu'man dans le nord de la Syrie. C'est à cause de la variole qu'il perd la vue alors qu'il n'a que 4 ans. Arrivé à l'âge de 4 ans, Abou al-Ala fut atteint d'une variole des plus féroces. Il en souffrit profondément, jusqu'à ce qu'il en perdût un œil. La vue du deuxième baissa petit à petit, jusqu'à ce qu'il en perde entièrement le sens. Entre Alep et Antakya, ce grand auteur a étudié les sciences du langage, la littérature, la théologie, la jurisprudence islamique et la poésie. Abou al-Ala était doté d'une grande intelligence et d'une capacité extraordinaire à tout mémoriser, ce qui lui permit d'acquérir les sciences et les connaissances au sens le plus large, se distinguant particulièrement dans la poésie et la prose. En 1007, Abou Ala al-Ma'arri voyage à Bagdad où il fait le tour des bibliothèques en rencontrant les grands savants. C'était un érudit qui avait une bonne réputation. Il était riche de ses connaissances en sciences, en linguistique, en grammaire et en orthographe. C'était aussi un homme de poésie et un grand orateur. Le poète retourne à Ma'arat al-Nu'man en 1009 et se consacre entièrement à l'écriture. Ainsi, Abou al-Ala faisait partie des éminences grises de la littérature arabe, maîtrisant finement et consciencieusement les sciences avec beaucoup de profondeur. À l'issue de ce voyage à Bagdad, Abou Ala al-Ma'arri est revenu dans sa ville natale avec l'idée de rester en retrait jusqu'à sa mort. Il se décrit ainsi comme l'otage des 2 prisons, la première étant la cécité et la seconde, sa maison, dont il n'est presque plus jamais sorti. Il avait un désamour sans fin pour la vie qu'il menait dans le plus grand désespoir. Victime d'injustice, il n'attendait rien, ni des gens, ni de la vie. Il se lava les mains du commun des mortels et se coupa du monde en habitant une maison qu'il ne quittait que pour aller à la mosquée. Ses œuvres littéraires reflètent sa perception de la vie qu'il appréhende avec un grand pessimisme. Al-Ma'arri s'est même refusé au mariage car il a considéré qu'envisager de faire des enfants relevait du crime. Les historiens rapportent qu'il a même fait la dernière volonté que son épitaphe reprenne des proses affichant son anti-procréationnisme viscéral. En se refusant par ailleurs à la consommation des viandes, il est l'un des premiers végétariens parmi les hommes célèbres qu'a connu l'histoire. Pendant 45 ans, il vécut sans se nourrir de viande ni de lait. Il respectait extrêmement les animaux. Il se contentait de ne manger que ce que la terre faisait pousser et s'habillait de manière austère. Il avait beaucoup d'humilité, ne gagnait que 30 dinars qu'il partageait en 2 avec son travailleur. Il se nourrissait de lentilles et les figues étaient sa seule douceur. Il s'habillait de vêtements en coton, dormait dans un lit modeste et ne couvrait personne d'éloges. Si sa poésie n'était consacrée qu'aux louanges, il aurait fait fortune parmi les hommes. Abou Ala al-Ma'arri a été un musulman convaincu mais qui a pris le parti de s'attacher à l'esprit plutôt qu'à la lettre du message religieux, ce qui a alimenté les animosités entre lui et les érudits de son temps. De plus, il a exprimé ses doutes concernant des questions sur lesquelles les textes religieux disent avoir tranché. Al-Ma'arri a même défendu qu'il n'existait pas une religion meilleure qu'une autre et que chacune avait ses spécificités. Son livre L'Épître du Pardon reste parmi les plus importants du patrimoine arabe. Abou Ala al-Ma'arri meurt en 1057 dans sa ville natale.